Si vous faites toujours la même chose, tiens, redonne-moi ça pour l'exemple. Si vous faites toujours, tu veux la baballe, va chercher. C'est rigolo, encore une fois, parce que là il y a un travail avec radar qui a été mis en amont. Mais hop, deuxième lancée. Tu veux la baballe, Oh, j'adore jouer comme ça. Ouais, quand elle est grande, parce qu'on a toujours joué comme ça, ok. Par contre, bébé, pour lui apprendre, tu veux la baballe, troisième coup, le chien, bon, c'est bon, tu veux la baballe, c'est bon. J'ai autre chose à faire que d'aller juste chercher la balle sur un mètre, je vais aller sentir, je vais aller faire autre chose. Vous voyez bien à travers ce que je suis en train de vous dire que je donne quelque chose qui est routinier pour le chien, donc il va aller chercher autre chose. Ça veut dire que moi, je dois être capable de créer quelque chose. Si je suis ici avec tu veux la baballe, va chercher, et bien tout d'un coup, tout va être un mais. Tu veux la baballe, c'est dans l'autre sens. Déjà là, j'ai une petite accélération du chien. Ensuite, tiens, tu viens par là, hop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Viens me voir. Je dis ici, tiens, boum, hop, on fait le tour. Hop, c'était un dessous ça, c'était pas un tour, ça. Mais oui, fais donc un tour. Fais un tour. Dessous encore. 1, 2, 3, attrape. Non, ne touche pas. Assise. Ah oui, un check à papa. Ok, sur les 4, tu check. Oh, c'est très beau. Viens en avant. Ok, tu es prête? À la 1, à la 2, à la 3. Hop. Se calme. Hop. Elle cherche. Je casse les rythmes, je crée des choses dans le ton de la voix. Et en fait, je suis surprenant pour le chien. Donc le chien va s'attendre à, mais qu'est-ce qu'il fait? Mon maître est intéressant. Il propose des choses, il fait des choses variées, etc. Donc, il faut que je sois attentif. Donc, c'est motivant, etc. Plutôt que je reviens sur le départ pour finir, plutôt que tu veux, cherche. Toujours la même chose. Et du coup, ça, si je le répète, bah oui, je peux en arriver à une conclusion. Je ne dis pas que c'est exactement le cas, hein, mais c'est des pistes. Oui, je joue 2 minutes avec mon chien, mais il se lasse très vite parce que je lui propose toujours la même chose, toujours au même endroit, toujours avec le même jouet, etc. Bravo ma fille! Shadow, stop. Oh, dur. Ah. Shadow, tu veux l'autre zouzou? Celui-là? Shadow, frappe. Prada, va chercher la baballe. La baballe. Cherche Prada, la balle. Vas-y, cherche. Ça y est, t'as trouvé toi? On va renvoyer ça. Oh. Allez, on va tout au bout. T'es prête? Shadow? Prada, tout au bout encore. Encore plus loin. Attention, avance un petit poil. Stop ici, assise. Assise, toutoune. Un beau suricate. Non, vraiment. Qui dure un peu plus longtemps que ça. D'accord. T'es prête? 1, 2, 3. Troisième aspect, et c'est le plus important, c'est le gros morceau de cette vidéo, c'est tout ce qui va être rééducation. Et on l'a parcouru depuis le début de cette vidéo, vous êtes bien conscient que c'est une arme, le conditionnement, et donc quand mon chien se conditionne et qu'il développe un trouble du comportement en mode j'ai peur, j'aboie, j'ai peur, j'agresse. Par exemple, je suis réactif aux voitures parce qu'à chaque fois qu'une voiture conditionnement, je fais ça et elle passe, je lui fonce dessus, elle s'en va. Eh bien, je vais pouvoir créer un conditionnement qui va permettre d'annuler ce comportement. J'en fais une arme pour corriger les troubles de mon chien. Donc, je reprends tout ce qui est peur du chien, aboiement. Mon chien aboie parce que il y a le chien à l'extérieur dans le jardin, il y a un chien qui passe, il aboie dessus. Je vais créer un conditionnement qui est que à chaque fois qu'il y a un chien, tu fais une autre action. Exemple, le chien passe, je corrige, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais en gros je vais corriger le fait que le chien aboie, tu viens avec moi, et en réalité quand le chien va passer, ça va être, tu prends ton jouet, par exemple, on joue, un chien, on joue, un chien, on joue. Et du coup, le chien, à chaque fois qu'il va voir le chien passer de l'autre côté du portail, il ne va plus aboyer, il va se conditionner à je vais chercher mon jouet. Par exemple, j'aurais inversé
la tendance du chien à aller vers quelque chose de positif et de tourner vers le maître et pas l'extérieur. Pareil pour la réactivité, vélo, etc. C'est-à-dire que je vais aller expliquer au chien que le vélo n'est pas un danger, que la voiture n'est pas un danger, que l'homme au chapeau, l'homme à lunettes, etc. n'est pas un danger, mais est quelqu'un de positif. J'inverse. C'est ce qui est important à comprendre ici, c'est que si je travaille à juste faire tolérer les choses en mode non, ça tu laisses, c'est pas bien, vas-y, tu n'aboies pas dessus, tu laisses, il n'y a pas de danger, ci et ça très bien, c'est une forme de travail, mais si le chien arrive juste à une neutralité et qu'il tolère les voitures, qu'il prend sur lui et qu'il dit bon je réagis pas mais je suis pas trop à l'aise et je suis à la limite, il suffit d'une voiture qui fait un petit peu plus de bruit et le chien redécolle. Là où si je lui associe que voiture égale plaisir, et bien la voiture qui fait beaucoup de bruit, à la limite si on va au bout de la logique, c'est même une voiture qui va lui donner beaucoup de plaisir parce qu'on aura associé que ça te donne ton jeu, ça te donne la croquette pour ceux qui pratiquent et qui rééduquent à la croquette. Vous voyez, l'idée c'est de dire, pour le vélo par exemple, je mets le vélo, il y a quelqu'un qui tourne en vélo autour de moi et en réalité pendant qu'il tourne autour de moi, et ben nous on joue, on a un moment de plaisir avec le chien et du coup le chien va se dire à chaque fois qu'il y a un vélo, en fait c'est plaisir, où est mon jouet?